Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo, ça fait super longtemps, une éternité que je n'ai pas filmé, plusieurs mois. Je vais vous parler du coup de Vinted. Donc ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant que j'ai un compte Vinted qui s'appelle Mademoiselle Little Sef. Si jamais ça vous intéresse, je le mets dans la barre d'infos éventuellement. Je me suis noté tout sur un papier de toutes les astuces que j'allais pouvoir vous transmettre parce que bon... C'est vrai que des fois quand je commence à parler, je pars un petit peu en live et je veux vraiment essayer de structurer la vidéo, même si c'est mal parti pour le moment. Ça fait une minute que je parle déjà. Donc j'espère que vous êtes toujours connectés. Restez avec moi, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 astuces pour bien vendre sur Vinted d'après mon expérience. Je suis inscrite sur le site depuis le mois d'octobre, mais plus activement, on va dire que j'y suis depuis le mois de janvier. Et franchement, ça marche super bien si vous voulez arrondir vos fins de mois ou si vous avez juste besoin d'un petit peu d'argent ou juste de faire un vide dressing dans votre placard parce que vous avez peut-être marre de ce que vous avez. Je trouve que c'est une super astuce et du coup ça fait comme une seconde main en fait. Donc du coup voilà. Donc moi je vends et j'achète aussi, mais j'essaie quand même de vendre plus que ce que j'achète. Mais il m'est arrivé de faire les deux et j'ai fait vraiment de bonnes affaires. Je suis super contente. Et en gros on va dire que depuis que j'y suis, j'ai dû à peu près me faire dans les 300 €, voilà, si c'est pas plus, mais sur 300 en tout cas, donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est sur le compte, si jamais vous connaissez pas, vous vous inscrivez, c'est très facile. Vous pouvez soit avoir votre argent sur votre compte qui va être bloqué, donc vous allez l'avoir directement sur le compte, soit vous pouvez après le transférer sur votre compte bancaire automatiquement, et en principe ça met entre 2 ou 3 jours maximum, des fois même le jour même, ça fonctionne très vite et je trouve que ça super bien. Le site ressemble à ceci, donc là il est en train de charger, et une application, vous pouvez mettre des likes, donc mettre les articles en favoris, voilà. Vous pouvez sélectionner par catégorie les tailles, si c'est pour enfants, femmes, hommes, etc. Moi, dans mon fil d'actualité, en gros, pour vous expliquer rapidement, j'ai sélectionné ma taille, par exemple la poitrine et ma taille générale, du XS, du S, ma pointure. Et du coup, dans mon fil d'actualité, je reçois seulement ce qui pourrait m'intéresser. Ce que je vais faire après, en fait, c'est que quand je mets des choses en favori, je regarde en fait ma liste pendant plusieurs fois. Ça peut durer quelques semaines. Bon, des fois, vous perdez les articles que vous avez mis en favori parce qu'ils sont vendus, mais bon, c'est le jeu, hein. Et du coup ça permet de réfléchir, d'enlever des favoris, de remettre des favoris comme une wishlist. Et là vous vous rendez compte si jamais vraiment vous voulez l'article ou pas. Parce que quand vous êtes en magasin, souvent c'est des coups de cœur, vous achetez puis après vous regrettez. Là il y a moins de chances, on va dire, de se rater, et c'est ça aussi que j'aime. Et voilà, donc vous avez vraiment de tout. Vous avez des articles en bon état, c'est quand même assez récent, ça va, les gens sont corrects. Mais vous avez aussi des choses qui viennent juste de sortir en magasin, des fois qui sont neufs et tout, ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment pas cher. Et voilà, vous avez des choses, par exemple des marques aussi. Moi j'ai réussi à avoir des bottines Minelli qui valent entre 150 et 180 € il me semble. Elle disait, la fille, je les ai eu pour 30 € en très bon état. Donc du coup j'étais trop contente parce que je ne saurais jamais acheter ça de ma vie en vrai quoi. Donc voilà. Et pour ma fille pareil, j'ai réussi à avoir des lots de haut avec un bas neuf ou alors en très très bon état, limite neuf. J'ai l'impression, je sais pas comment ils font leurs enfants. Moi elle met un truc une fois, on le voit qu'elle a mis. Il y en a des parents, ils ont de la chance des enfants qui restent tranquilles. Moi c'est pas possible. Et du coup moi la mienne c'est difficile de vendre ses habits parce qu'elle a 7 ans mais elle se traîne, voilà quoi. Et voilà, donc du coup j'ai pu acheter des choses genre de tape à l'œil, Orchestra, tout, des marques super et tout. Je fais des lots et du coup le frais de port sont moins chers. Donc voilà, maintenant je vous ai tout expliqué, je vous ai montré un petit peu l'application. Donc c'est parti pour les astuces. Donc premièrement, faites un tri dans votre armoire et vraiment choisissez des choses que vous n'allez pas regretter de vendre bien sûr. Alors faites des photos en bonne qualité, même si c'est avec le téléphone, essayez d'attendre d'avoir une luminosité la meilleure. Essayez peut-être de retoucher un petit peu vos photos si vous pouvez avec un logiciel, même petit cas ça suffit. Un petit peu d'éclairage, un peu de netteté, c'est quand même plus agréable et vous allez avoir plus de vues en fait et plus de chances que votre article soit préféré, puis ensuite ajouté en favori et puis vendu quoi.
qui va intéresser le plus de monde possible. De mettre le maximum de photos possible, c'est-à-dire de face, de dos, s'il y a un trou, s'il y a un détail, le plus de photos possible. Vous avez le droit jusqu'à 5 photos. Et si possible des photos aussi portées parce qu'on va souvent vous le demander, la plupart du temps d'ailleurs moi je reçois de plus en plus de messages où les gens me demandent de porter les vêtements, ce que je ne fais pas toujours, c'est vrai, parce que bon même si le vêtement est trop grand, trop petit, voilà j'essaye mais je leur dis en général que l'article ne me va absolument pas et du coup je leur donne les mesures, je vais les mesurer avec la règle etc, je leur montre des photos. Voilà, donc du coup, après, ça les rassure. Le tout, c'est de rassurer les clients et de leur prouver que voilà, vous êtes de bonne foi, que vous voulez vraiment pas que vendre votre produit, mais que les clients soient satisfaits lorsqu'ils vont le recevoir. Et c'est un petit peu le but, c'est ça le truc Vinted, c'est vraiment un échange. On parle d'échange, je ne l'ai pas noté dans les 5 astuces, mais c'est quelque chose aussi à savoir, c'est que sur ce site-là, on peut aussi échanger, vous n'êtes pas obligé de vendre, vous pouvez marquer en option que l'article, vous pouvez l'échanger, donc c'est aussi sympa. Vous avez juste du coup à payer que vos frais de port. Deuxième astuce, dans la partie description, vous allez devoir détailler le produit et surtout penser à bien mettre tout, vraiment tout, s'il y a une usure, s'il y a une tache, s'il y a, je sais pas, quoi que ce soit. Dites si vraiment la vérité, dites si l'état il est vraiment correct, dites s'il est neuf, dites tout parce qu'après quand on reçoit les produits, souvent si on est déçu, bah c'est pas super agréable ni pour vous ni pour la personne parce qu'après elle va vous le dire, elle va peut-être même demander de vous renvoyer le colis et voilà donc du coup il y a des règles en fait sur Vinted, si vous vous renvoyez le colis, il y a quand même certaines particularités, on ne peut pas renvoyer un colis comme ça, comme on veut, il y a les frais encore de port à repayer, c'est compliqué, donc surtout faites très attention à ça, parce que moi j'ai acheté une paire de chaussures l'autre fois, et la fille n'avait ni expliqué dans la description, ni mis des photos comme quoi elles étaient abîmées, mais vraiment abîmées, genre les photos elles s'étaient tournées du bon côté quoi, voilà, donc bon elles étaient pas chères, mais quand je les ai reçues, bon... bah elles étaient très abîmées et au final bon elles étaient un petit peu petites pour moi donc du coup j'ai pas voulu les renvoyer parce que j'ai pas envie de faire des histoires ni repayer des frais de port etc. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai remis sur le site sauf que moi j'ai fait les photos et j'ai bien expliqué qu'il y avait des traces etc. Et dans la description et à la fois dans les photos. Donc les chaussures se sont vendues, là elles vont bientôt arriver, la personne va aller les chercher. Donc si elle a bien regardé, normalement, elle ne devrait pas avoir de surprise et elle ne sera pas déçue. Troisième astuce, pensez à essayer de faire vos envois avec un point relais. C'est beaucoup mieux qu'à la poste parce que la poste, je trouve que c'est quand même des prix assez exorbitants. C'est vraiment très cher et au point relais, c'est plutôt pratique. Si vous avez la chance d'en avoir certains proches de chez vous ou peut-être un point relais qui vous arrange au niveau praticité. Moi j'ai un point relais qui se trouve dans mon centre commercial où je vais faire mes courses habituellement donc ça me dérange pas d'y aller, même des fois je suis obligée d'y retourner plusieurs fois par semaine parce que je fais des ventes régulièrement. Donc j'essaie de regrouper le maximum de colis ensemble, mais comme je ne dois pas dépasser 5 jours, j'essaie de faire attention à ça et hop, j'y vais, j'envoie mes colis. Et franchement, un point relais, c'est super bien. Vous avez des frais de port qui vont entre 2 € et 3 € maximum. Je trouve que c'est vraiment super bien. Parce que les frais de port, moi personnellement, c'est ce qui me dérange le plus quand j'achète sur un site officiel normal. Donc là, je trouve que c'est quand même raisonnable. Ça va de 1 kg, de 0,5 kg à 2 kg les envois et franchement, ça va. Ensuite, pour continuer avec les envois, je vous conseille de bien emballer vos colis et d'y glisser peut-être un petit mot bonne réception ou n'importe, un petit mot par exemple, ou si vous voulez avec ou l'un ou l'autre des petits cadeaux. Par exemple, moi j'ai reçu une attention particulière qui m'a touchée, je trouvais ça sympa, je n'y avais pas pensé. D'habitude je mets toujours des petits mots de bonne réception, des choses comme ça, mais la fille elle m'a donné des petits rouges à lèvres en miniature et des bonbons, j'ai déjà aussi reçu. Je trouvais ça trop mignon, ça fait toujours plaisir, c'est une attention particulière et je trouve ça super sympa. Ensuite, quatrième astuce, ce que je fais et ça marche super bien si vous voulez vendre un maximum, c'est à chaque fois que une personne va mettre en favori vos articles, ce que je fais c'est que moi je contacte la personne au bout de 1 ou 2 jours et je lui demande si elle est intéressée et si elle veut d'autres photos, d'autres renseignements. Ça marche quasiment à tous les coups.
Genre j'ai déjà essayé pendant plusieurs jours de laisser les personnes comme ça, c'est plutôt rare, c'est déjà arrivé qu'elles achètent d'un coup. Mais la plupart du temps je vais les voir, je vais essayer de leur parler et tout, voilà, je leur demande les questions principales, chaque fois c'est toujours les mêmes. Hein. Et enfin, en général, ça fonctionne à chaque fois. À chaque fois, les personnes disent oui, je suis intéressée, oui, je voudrais avoir d'autres photos, et hop, la vente elle se fait très rapidement et ça se passe super bien. Ensuite, pensez peut-être aussi à proposer par exemple une offre, parce que sur ce site là on peut faire des offres. Par exemple, si vous vendez un article à 5 € et que la personne l'a mis en favori, vous pouvez directement, ou peut-être après quelques discussions, lui proposer un prix de 4 ou 3 €, et là du coup elle va avoir l'impression qu'elle va payer le prix, enfin l'impression, non c'est pas l'impression, c'est la vérité, mais elle va avoir l'impression d'un geste en fait un peu commercial entre guillemets, et là elle va être contente d'avoir l'impression, je vais y arriver. Elle va payer l'article moins cher, donc du coup elle va se dire les frais de port c'est pareil, et là du coup hop, voilà. C'est 5e astuce et c'est la dernière, donc je vous conseille d'envoyer rapidement vos colis comme je vous l'ai dit en 5 jours. Et pourquoi? C'est parce qu'après sinon il y a des gens qui vont un peu râler. Ils vont dire que le colis a été trop long à être envoyé, vous allez avoir des rapproches et tout ça, donc essayez de le faire rapidement, de bien emballer vos colis. Ce que je fais souvent c'est que j'envoie les colis et dès que je l'ai fait je rentre à la maison, je dis que j'ai envoyé le colis, comme ça la personne, avant que le site le fasse lui-même, l'avertisse lui-même que le colis a été bien envoyé, moi je l'ai déjà fait, et du coup la personne est contente parce que des fois le site il se met pas à jour tout de suite et il dit qu'il a envoyé le colis des fois le lendemain, 2 jours après, donc, alors qu'en fait on l'a déjà fait, donc ça rassure les clients, ils sont contents, et puis voilà. Ensuite oui, il faut faire tout ça pour avoir des bonnes évaluations, parce que des bonnes évaluations égale des clients qui vont aller voir sur votre profil. Si vous avez des bonnes évaluations, le nombre d'étoiles aussi, je crois que ça va jusqu'à 5 étoiles, ne me trompe pas, quelque chose comme ça, ou 6. Et si vous avez un maximum d'étoiles et que des bonnes évaluations, le client va regarder tout votre profil, va peut-être mettre plusieurs articles en favori, et du coup va être rassuré en fait. Et voilà, donc il faut savoir aussi qu'on peut faire aussi des lots. Donc le client peut aussi vous acheter plusieurs lots pour payer qu'une fois les frais de port. Plusieurs articles et un lot, pardon, comme ça il paye qu'une fois les frais de port, et je trouve que c'est aussi super intéressant. Moi j'ai déjà fait, ça fonctionne super bien en tant que acheteuse. Donc voilà, j'ai terminé avec mes 5 astuces pour bien vendre sur Vinted par rapport à mon expérience. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker, ça me fera plaisir, et partagez-moi vos expériences en commentaire si jamais c'est la première fois que vous allez vendre ou acheter sur Vinted, peut-être grâce à ma vidéo si vous avez été rassuré ou informé, ou bien découvrir l'application, pourquoi pas. Vous pouvez l'avoir soit sur l'internet, donc votre ordinateur, soit sur votre téléphone, c'est super pratique, c'est gratuit. Soit partagez-moi si jamais vous avez déjà vos comptes Vinted, pourquoi pas, j'irai faire un tour, et partagez-moi aussi vos expériences. En tout cas voilà, moi je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et sur ce, bye.